monsieur. Bonjour. Nous sommes pendant la semaine congolaise de tourisme. Nous vous voyons devant le stand de la province de Mai-Ndombe. Comment est-ce que vous pouvez interpréter cet événement? En fait, on est là dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme. Je tiens franchement à remercier son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, pour nous avoir réservé ce stand, pour nous avoir offert cette opportunité d'exposer notre projet. C'est un projet qui concerne la conservation communautaire des bonobos dans les territoires de Bolobo, à 300 km au nord de Kinshasa. À l'opposé d'autres projets de conservation, le nôtre est parti de la base. Donc c'est un projet qui a été conçu par les communautés locales elles-mêmes, qui ont décidé de protéger les bonobos. Le bonobo qui est considéré par ces communautés comme un humain. La légende dit qu'il a habité avec les hommes, c'est parce qu'il n'arrivait pas à honorer sa dette qu'il a préféré se réfugier en forêt pour ne pas devenir l'esclave de son créancier. Et donc, c'est une espèce endémique à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire on ne la trouve qu'en RDC, et en RDC, le meilleur endroit pour l'observer, c'est chez nous. Donc les communautés ont développé le projet, ce sont les communautés qui gèrent le projet et qui le remontent aux partenaires, à l'État congolais pour un soutien éventuel. Comment est-ce que vous faites pour préserver cette espèce? Nous avons commencé par la sensibilisation des communautés locales et puis nous avons habitué les bonobos à la présence humaine, ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez observer ces bonobos pendant plus de 3 heures du temps. Et voilà, et nous recevons quand même des touristes et des chercheurs qui viennent observer les bonobos, qui viennent faire des recherches sur les bonobos. Et je vous informe que c'est un projet qui a bénéficié de 3 prix internationaux. Le premier en 2009, le prix Alexander Abraham d'une fondation américaine. Le deuxième en 2021, le prix HDR d'une fondation britannique. Et ce prix d'ailleurs a été reçu par Madame Bazaïba parce que moi j'avais refusé de faire le déplacement de l'Écosse à cause du Covid. Et c'est grâce à ce prix que nous avons pu construire la maternité que vous avez vue là-bas. Le dernier prix, le 3e, a été obtenu en 2022. C'est le prix des Nations Unies, le prix Équateur. À part les bonobos, la province de Mai-Ndombe a d'autres richesses. Nous pouvons les connaître? À part le bonobo, oui. La province de Mai-Ndombe a d'autres richesses. Pouvons-nous les connaître? Ah oui, il y a des hippopotames, il y a des éléphants, il y a toutes sortes de crocodiles. Et ajouter à cela le fait que nous avons des cours d'eau qui relient les différents chefs de territoire. Et nous avons le lac avec ses plages. Vous savez que la RDC n'a que 35 km de littoral, hein, et peut-être 1 ou 2 km de plage. Mais chez nous, dans le Mai-Ndombe, nous avons des kilomètres entiers, des dizaines de kilomètres de plage. Donc, je peux me dire que nous pouvons faire plus tard de Mai-Ndombe la petite suite en Afrique. Dans le thème de cette année ou de cette édition, on a associé le terme paix. Alors que cela veut vous dire? C'est tout à fait normal. On ne peut pas organiser une activité comme l'écotourisme dans une ambiance d'insécurité. Et d'ailleurs, le ministère a bien fait de choisir ce thème parce que la RDC est toujours présentée à l'extérieur comme une zone rouge. Mais si on arrivait quand même à faire voir à l'extérieur que malgré les difficultés que nous avons, on peut toujours observer les bonobos, on peut toujours observer la biodiversité, les éléphants, les gorilles, ainsi de suite, les okapis. Ce serait quand même bon. C'est un message fort qu'on lance à l'extérieur à tous ceux qui soutiennent ces groupes armés pour qu'ils cessent de le faire afin que nous puissions développer notre pays. Parce que moi je suis de ceux qui pensent que le développement de ce pays peut partir également de la richesse qui est à la surface
du sol. Je pense ici au tourisme et à l'agriculture. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de remercier sincèrement le gouvernement et le président de la République pour avoir pensé à redynamiser le secteur du tourisme. Vous savez qu'ailleurs, il y a des pays qui ne vivent que de ça. Je prends le cas de l'Égypte. Je prends le cas de l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud réalise plus de 21 milliards de dollars. Et bon, tout autour de nous, vous savez, les Kenyans et consorts, ils ne vivent que de ça. Or, nous avons toutes les espèces que les gens vont voir ailleurs, mais en plus de ces espèces que nous partageons avec les autres, nous avons les bonobos, les okapis, qu'on ne trouve qu'en RDC. Donc, la RDC, c'est le Kenya, l'Afrique du Sud réunis, plus les bonobos, plus les okapis. C'est une opportunité énorme qu'il faut développer. Voilà. Merci beaucoup.